Du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer mon expérience chez Upside Store. Donc en ce moment, je sais que c'est pas mal un sujet qui revient partout parce que soit les gens ont été victimes de cette chaîne, soit les gens en fait ont travaillé dedans. Moi, c'est les deux, donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas le partager. Ma première approche en fait avec Upside Store, ça revient à 2022, juin 2022. Je me baladais tranquillement et je me suis retrouvée devant un store et il y avait du coup du démarchage à l'extérieur. Il y a quelqu'un qui a proposé une batterie externe. Je pense que si vous connaissez Upside, vous savez que ça fonctionne comme ça. Et le seul truc que j'avais à faire, c'était rentrer à l'intérieur du Upside Store pour qu'on m'explique le concept et en échange, j'aurais ma batterie externe gratuitement. Il s'avère que j'avais plus de batterie en plus, j'avais un iPhone 8 à ce moment-là. J'ai dit ouais, pas de souci, j'ai pris le petit coupon. Et donc je rentre à l'intérieur, il y avait pas mal de gens. Si vous êtes jamais rentré dans un Upside Store, c'est des grands magasins un peu à la mode Apple. Enfin, ils sont grands, moyens, petits, ça dépend d'où. Celui où je suis rentrée, il était grand. C'est lumineux, c'est blanc, bleu, il y a des LED de partout. Ça donne vraiment envie quand on est jeune ou qu'on kiffe le multimédia. Et ça donne vraiment envie en fait de juste rentrer dedans et regarder même si on veut rien acheter. Donc moi je rentre dedans. C'était une responsable en plus qui vient me voir. Et moi je lui dis je suis venue pour la batterie externe. Ça, elle me propose de m'asseoir. Elle m'explique le concept rapidement. Elle me dit qu'elle va m'expliquer plus en détail. Elle me dit qu'elle va chercher la batterie externe. Et elle me propose à boire. Je m'assois. Elle m'apporte mon coca. Donc pour ceux qui connaissent pas, Upside Store en fait c'est une entreprise française et ils proposent en fait du multimédia neuf reconditionné. Leur base c'est vraiment le reconditionné. Donc elle m'explique tout ça, c'est assez intéressant en fait sur le coup. Je me dis ok c'est cool, je connais pas machin. Et puis en fait assez rapidement elle commence à me parler de leur service. Et donc moi déjà je suis là et je voulais juste ma batterie externe. Et elle me dit, oui, voilà, alors Elle me parle d'abord de la reprise de téléphone. Donc elle me dit, vous avez quel téléphone, machin. Je lui dis, j'ai un iPhone 8. Elle me dit, aujourd'hui, vous pouvez passer à un téléphone au-dessus, l'iPhone XR pour rien du tout, machin. Et moi, à ce moment-là, je me dis, ok, c'est intéressant. Bon, je viens d'acheter mon iPhone 8 à ce moment-là. Je veux pas changer de téléphone. Elle me dit non mais je vous estime la reprise, ça prend pas de temps. Et je me dis ok pas de soucis. Donc elle m'estime la reprise de mon téléphone. Elle me dit votre téléphone on peut le reprendre, on va dire on peut le reprendre 200€. Donc si vous voulez acheter un téléphone, on déduit les 200€ et j'ai encore un autre truc, vous allez voir où. Et c'est là en fait où elle m'introduit les services. Elle me dit moi chacun je peux vous les faire pendant un mois, tout ça. Et en fait, elle me présente vraiment bien. De là, pour le pass location, vous allez pouvoir louer ce que vous voulez, une PS5, nanani, nanana, une trottinette électrique, avec le site internet, vous pouvez créer des CV. Et elle me dit tout ça, elle ne me parle à aucun moment de prix à ce moment-là, elle m'explique tout, comment ça se passe, et moi, je suis un peu happée dans ce truc. Et je dis ok c'est intéressant, quand même un peu, je me sens un peu pas forcée de rester mais j'ai pas trop le choix, je suis assise, je suis en train de boire un coca, je suis toujours pas ma batterie externe et je suis venue pour ça. J'attends, elle me parle, je vous avoue que à partir du 3e service j'ai décroché. Elle me dit donc moi voilà ce que je vous propose c'est de tester le premier mois et tout et après en fait vous avez qu'à appeler le numéro derrière et vous annulez vos abonnements, comme ça vous serez pas prélevés. Je lui exprime le fait que moi je veux vraiment pas être prélevée parce que je veux pas que ça me mette dans la merde ou quoi. Elle me dit non mais vous inquiétez pas, vous appelez ce numéro là et vous aurez pas de problème, il y aura aucun souci, ils vont vous annuler ça comme il faut et puis si vous voulez quand même garder une formule et voilà, il y a pas de souci. Donc elle commence à remplir mes informations, elle me dit est-ce que vous avez une pièce d'identité parce qu'il faut savoir qu'il faut être majeur pour ça, donc je lui passe ma pièce d'identité et là elle me demande mon RIB après avoir rempli toutes mes informations et à ce moment là je me sens un peu bloquée, je me dis je lui demande pourquoi, je m'apprête à te donner mes informations bancaires. Elle me dit mais en fait c'est parce que si vous voulez garder une offre payante vous n'allez pas pouvoir la donner au téléphone, donc nous on la prend maintenant au cas où et si vous gardez pas d'offre payante on le supprime. Et alors dit comme ça, vous allez me dire mais t'es trop bête, ça sent l'arnaque. Mais sur le moment, je vous promets que c'est convaincant. Finalement, elle me prend mon RIB, elle le met. Et là, elle me dit vous allez recevoir 4 SMS. Et donc je reçois les 4 SMS pour signer électroniquement mon contrat. Elle dit on va devoir le signer en 2 exemplaires. Un exemplaire pour vous, un exemplaire pour moi, comme en papier. Sauf qu'en fait, il y a une signature pour le contrat et une signature pour l'autorisation de prélèvement. Et ça, ils le disent pas. Moi je signe les 4 contrats en 2, donc ça fait 8 signatures. Là elle va me chercher ma batterie externe, je me barre vite avec tous mes flyers, toutes mes plaquettes. Et puis j'oublie un peu, je rentre chez moi, je fais ma vie. Je fais pas trop attention à cette histoire de Upside Store. À un moment donné, sachant que mon mois ne s'est pas terminé, en plein milieu du mois de juillet, je vais sur mon compte en banque
Et je vois un prélèvement qui est en train de passer. Et je vois que j'ai plusieurs prélèvements d'une quarantaine d'euros qui vont bientôt passer. Moi, j'ai pas cherché à comprendre plus loin. J'ai fait opposition à tous les prélèvements. Et là, j'appelle. Je retrouve mes plaquettes et je les appelle. 4 numéros différents à appeler, sachant que les 4, en magasin, on vous dit « Oui, non, vous inquiétez pas, il y a 30 secondes d'attente. » J'ai attendu des quinzaines de minutes pour chaque truc. Heureusement, j'avais rien à faire à ce moment-là. Ils me disent « Ah, bah en fait, une fois que j'ai appelé tous les services, le dernier service me dit « Ah, mais en fait, tous les conseillers sont occupés. » Et ils me disent ça genre 15 minutes avant la fermeture, sachant que j'ai passé toute la journée à essayer de les joindre. Hein. Tous les conseillers sont occupés. Là, vous êtes dans une plateforme intermédiaire, en gros, entre les téléconseillers qui vont pouvoir résilier ton contrat et toi. On peut vous écouter, mais on pourra faire aucune action sur votre contrat, faudra rappeler. Et je leur dis oui, non mais moi en fait là c'est la date limite. Ils me disent mais pourquoi vous avez pas appelé avant? Bah écoutez madame, j'ai oublié. Voilà, vous êtes bien marrante, j'ai pas écrit sur mon calendrier Upside Store. Ok, pas de souci, bah écoutez, je note et je fais passer l'information à mes collègues et ils le feront. Moi, à ce moment-là, je n'ai plus confiance en eux parce que déjà ils m'avaient dit que c'était un mois offert. Le mois offert, je me fais prélever, c'est bizarre. Donc je rappelle le lendemain. Et le lendemain, j'ai le droit à... Non, mais en fait, là, ça a commencé. Vous aviez un mois, vous avez appelé, vous appelez le lendemain, donc maintenant c'est trop tard tout ça. Alors moi, je pète ma crise. Je leur dis, écoutez, j'ai appelé hier, on m'a dit que ça allait être fait. Et heureusement pour moi, les appels sont enregistrés. Donc ils ont pu vérifier mes dires. Et ils m'ont dit en effet, excusez-nous, machin, vu que vous avez appelé hier et que hier, contractuellement parlant, on était encore dans le mois offert, on peut annuler votre contrat. Et j'oublie un peu Upside Store, je passe à autre chose, je fais ma vie. Vient le moment où il fallait que je trouve un travail. Donc je cherche un travail dans le multimédia, que ce soit opérateur ou alors juste des trucs genre type Fnac Darty, des trucs comme ça. Je tombe en fait sur une offre d'emploi Upside Store. Et je me dis, oh mais ils vendent du multimédia. Et à ce moment-là, dans ma tête, ça me fait pas dring. Je me dis, ça, j'avais oublié. Je postule chez Upside Store. Parce que c'est multimédia et sur leur offre, surtout, sur leur offre d'emploi, il y a écrit salaire à partir de 4 000 euros. Commission, titre restaurant, enfin vraiment en fait, commission non plafonnée, moi je me dis let's go. On me recontacte, mon CV est so fly. Il me dit écoutez, votre CV nous intéresse beaucoup, nanani, je suis la chargée de recrutement. Donc elle m'explique un peu qu'est-ce que c'est qu'Upside Store. Moi je vois que ça a un peu changé depuis la dernière fois que j'y suis allée, parce qu'à ce moment-là je percute, hein, le temps que j'ai postulé et tout, j'ai fini par percuter que je connaissais et que c'est ceux qui m'avaient earnaké. Les méthodes ont l'air d'avoir changé, donc je me dis youpi. Si vous êtes recruté, vous allez partir pendant une semaine séminaire en gros où on va vous faire une formation. Donc moi je me dis génial, comme ça je vais pas avoir besoin en fait de tout apprendre sur le terrain, parce que moi je déteste arriver dans un endroit de taf et il faut tout apprendre sur le terrain. Voilà, ça se passe bien. Deuxième entretien, je me retrouve avec un directeur régional, un peu plus speed, mais c'est de la vente, donc je savais à quoi m'attendre. Au final, on me rappelle pour me dire que j'ai été embauchée. Donc moi, je suis refaite, je me dis let's go, voir taffer dans un milieu que j'aime bien. Je pars une semaine en séminaire, ça va être trop cool, sachant que c'est tout frais payé, hôtel, resto, tout ça. Voilà, donc j'arrive sur place, je fais des rencontres. D'ailleurs, j'ai fait des super rencontres sur place, y a pas de souci, parce qu'on était... faut savoir qu'on est une quarantaine à être embauchés en même temps, et ça, c'est toutes les semaines qu'ils recrutent. D'une vingtaine à une quarantaine de personnes qui partent dans ce séminaire. Ils partent sur le site du siège, donc à Romans-sur-Isère, au début, mais quand on arrive là-bas, je parle avec des gars qui sont en tant que moi dans la formation. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils embauchent autant? Parce qu'il n'y a pas tant de magasins que ça, en fait. Il doit y avoir un turnover de fou, quoi. Et la formatrice nous dit non, mais en fait, il y en a beaucoup qui vont pas rester, parce que moi, je fais mon choix, tout ça. Au final, à la fin de la formation, chez nous, en tout cas, il y en a que 2 qui étaient partis parce qu'ils s'étaient disputés violemment, mais sinon, tout le reste était resté, donc on était quand même 38 à rester. On est redispatché dans la région et puis dans la région non, je vais pas dire dans la région j'habite à donc toutes les semaines on est entre 20 et 40, enfin bref, vous avez compris le principe.
Donc on passe notre semaine de formation, ça se passe super bien, c'est vraiment cool, on se dit en fait, les trucs, on en parle avec la formatrice, on lui dit oui mais tous les trucs d'arnaque et tout, elle nous explique qu'en fait c'est juste les employés qui étaient trop gourmands et qui, à cause des commissions, qui ont voulu gratter des commissions, et que ces personnes-là ont été virées et du coup maintenant ce problème-là a été éradiqué. Ok, super en fait, donc c'est juste à nous en fait de créer notre univers et notre manière de faire. On arrive en magasin, on dit, bon parce que vous avez vu en formation... c'est pas que c'est pas ça, mais c'est différent sur le terrain, vous allez voir. Les clients qui sont presque forcés la main. Alors, il n'y a pas de couteau sous la gorge, hein, vous allez me dire, mais pas vous allez chez Orange et puis vous prenez un abonnement téléphonique. C'est vraiment, vous venez chez Upside Store pour acheter un téléphone et vous ressortez avec 4 services dont vous n'aviez pas besoin, avec des prélèvements qui sont clairement abusifs. Parce que tous les jours, on a des clients qui rentrent dans le magasin pour dire oui, j'ai souscrit à votre offre il y a 2 semaines, on m'avait dit qu'il y avait 1 mois offert, j'ai été prélevé 400 €. Et c'est des choses qui en fait, c'est même pas possible de le nier. Parce que, le client il vient et il te montre, en fait, il y a des clients qui sont tellement dégoûtés et désespérés qu'ils te montrent leur compte en banque. Enfin, tu peux pas, face à la réalité, tu peux pas nier. Et puis surtout, moi, en tant que personne qui expérimente ça, je me rends compte, en fait, ça a pas changé du tout. C'est toujours la même chose. Alors, à ma manière de, si t'as besoin du service, je te le mets, en t'expliquant tout. Et si t'en as pas besoin, je te le mets pas. Et en fait, clairement, on m'explique que c'est pas comme ça qu'on fait. Sois plus directive, sois plus ferme. Si tu laisses le client balader la vente, tu vas pas faire de vente. Tu vas avoir tes commissions, tu vas pas avoir tes commissions. En fait, on rentre vraiment dans un truc malsain où on est partagé entre le fait de vouloir atteindre ses objectifs, parce que pour tous ceux qui ont déjà travaillé dans la vente, vous le savez que quand on est dans un magasin, on a des objectifs à atteindre et on est là pour les atteindre. L'objectif, c'est en fait de mettre des carottes aux clients. Ça devient vraiment compliqué. Voilà. Je suis même arrivée à une fois responsable qui vient me voir et qui me dit c'est tes clients un peu, vas-y c'est bon, tu vas réussir à faire tes 4 ventes. Et c'est là où j'ai su que en fait clairement ça va pas changer et que c'est peut-être les employés s'ils veulent qui sont trop gourmands, mais il y a aussi il y a pas de fumée sans feu, je pense. Et donc voilà, donc moi c'est un peu mon expérience là-bas, donc j'ai clairement décidé de partir de cette entreprise parce que ils m'ont mis une carotte à moi quand j'étais cliente, et 2, en tant qu'employé en fait au final on se prend des carottes. En conclusion, ce que j'aurais à dire, c'est d'éviter à tout prix d'avoir une relation avec cette entreprise, je pense pour le bien de tout le monde. Ça m'a fait plaisir en fait de pouvoir partager mon opinion, mon histoire avec vous. J'espère que ça évitera à certains d'entre vous peut-être de tomber dans le panneau. Et voilà, et je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui on va vlogger. Alors en fait là on va chez un pote à nous parce que ça fait grave longtemps qu'on l'a pas vu. On est trop contente quoi. Enfin, en gros on va se rejoindre pour aller discuter. Donc voilà, on est trop contente quoi. Spinning